Tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de te parler des constellations familiales et à quoi ça sert. Alors, le mieux pour t'expliquer, c'est que je te fasse part de mon expérience. Parce que oui, je suis passée par ce que j'ai envie de te transmettre. Autrement dit, un jour, j'ai fait un burn-out. Ce burn-out a été difficile. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais une des premières choses que j'ai fait faire, c'est une analyse feng shui de mon habitat. Cette analyse a permis d'éclairer les points sur lesquels je devais travailler. Parce que oui, j'arrête pas de vous dire qu'il y a un lien entre le toit et le toit. Et du coup, moi, c'est ce qui est venu me chercher. J'ai compris, grâce à cette analyse, que la maison dans laquelle j'habite aujourd'hui était venue me faire travailler ma spiritualité. Parce que plein d'éléments. Alors si vous voulez effectivement un peu comprendre et avoir des détails, je ferai soit une autre vidéo, soit vous pouvez m'envoyer un message en privé et je vous expliquerai. L'objectif c'est vraiment d'aller sur la constellation familiale. Pourquoi je suis arrivée à la constellation familiale? Parce que du coup ce cheminement que j'ai fait pour comprendre ce qui m'arrivait dans ma vie, pourquoi j'avais fait ce burn-out, qui j'étais, pourquoi je m'étais incarnée, quelles étaient ces expériences qui arrivaient sur mon chemin, un jour j'ai découvert que je pouvais aller libérer quelque chose en constellation familiale et j'ai un tempérament à avoir un peu le contrôle, pour dire un peu. Je suis bélier, donc forcément un signe fort, un signe de feu. Je dis pas que c'est le meilleur ou le moins bon parce qu'on a tous nos qualités et nos défauts, mais j'assume complètement qui je suis et c'est surtout que j'avais envie toujours d'aller creuser et de comprendre. Et donc je suis rentrée en constellation la première fois en présentiel pour la raison de je veux lâcher le contrôle. Parce que j'entendais tout le temps autour de moi des gens dire oh mais il faut lâcher prise, lâche prise là-dessus, laisse-toi aller. J'en pouvais plus de ce mot lâcher prise. Et puis j'étais surtout persuadée qu'il ne pourrait rien se passer pendant ce moment-là, parce que justement, inconsciemment, j'étais dans le contrôle. J'ai eu tort. Clairement, j'ai eu tort. Voilà, parce que je me suis retrouvée au coin, à ne plus pouvoir bouger et à entendre ce qui se passait. Mais du coup, j'ai complètement lâché prise parce que je n'ai pas du tout maîtrisé la séance et c'est ça que c'est venu me montrer. Et donc, au final, c'est pas pour vous transmettre j'ai eu peur, j'ai eu mal ou quoi que ce soit, parce que ça n'appartient qu'à chacun et chaque personne est différente et vient libérer, travailler, accueillir ce qui doit être et c'est ok. C'était juste pour vous dire que quand je suis ressortie la première fois de la constellation familiale, j'étais en pleurs, mais pas en pleurs que de tristesse, c'était même pas de la tristesse, c'était de la gratitude. Une gratitude profonde d'avoir enfin ouvert une porte sur quelque chose que je ne comprenais pas et d'avoir eu comme un éclairage. C'est pour ça aussi que c'est en partie grâce au constel que j'assume d'être la révélatrice de lumière intérieure, parce que moi c'est comme une révélation. Ce cheminement que je fais depuis notamment mon burn-out, c'est des révélations. Alors oui, je ne suis pas là non plus pour vous mentir, vous dire que ce ne sont que des baguettes magiques et que tout va bien. Non. Travailler sur soi, c'est accueillir des traumas, des blocages, accueillir nos parts d'ombre, et puis c'est aussi accueillir notre vulnérabilité. Sur tout ce cheminement, j'ai aussi compris que j'étais hypersensible et que c'était ok, que c'était pas une tare mais un don. Bref, tout ça pour vous dire que la constellation familiale, qu'elle soit en groupe, en individuel, en présentiel ou en distanciel, que quand tu fais le choix de travailler sur toi, de cheminer, de vouloir comprendre ce qui t'arrive et ce qui te bloque, ce qui te fait prendre un chemin que tu n'avais pas imaginé. Bref, toutes ces petites choses qui sont là un petit peu pour titiller ton esprit, c'est normal et ça fait partie de toi. Voilà.
Donc la constellation familiale, c'est un outil spirituel qui vient ouvrir ta conscience sur ce que tu dois comprendre de toi et de ton toi. Voilà. Donc je t'invite à participer à une constellation sur ton lieu, si tu veux que ça soit en présentiel. Donc peu importe avec qui tu le feras, ou en distanciel. Et si tu veux le faire avec moi, il n'y a pas de souci. Mais sache que c'est un très bel outil et que il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est toujours des connexions bienveillantes, apaisantes, libératrices, même si on est avec des gens parfois qu'on ne connaît pas, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que il se passe des choses que tu n'imagines pas. Et moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre, la magie de l'instant présent en constellation familiale. Donc je te dis à tout vite pour la suite. Ciao.